Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui vous amène? Je vois que vous avez besoin de vous protéger déjà avec un coussin. Ouais. Vous vous sentez vulnérable par rapport à ce que vous avez envie de me raconter? Ouais. Oui, ouais. Oui. En même temps, vous êtes détendu parce que vous êtes pieds nus, vous êtes installé confortablement, vous n'êtes pas au bord du canapé comme la plupart des patients. Au bord? Ah oui, assis sur le bord, non, comme si vous preniez le thé avec... Non, je suis bien installée, je suis bien là, mais je me protège. Ouais. Détendu et protégé à la fois. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce qu'il faut être dans la vie. Ouais, le sujet que j'aimerais aborder... comment l'amener? Je sais pas si vous connaissez la pièce Mademoiselle Julie? Non. Non, de Strindberg. Non, vous allez me le raconter. Une grande pièce. Ouais. Bah, en fait, c'est l'histoire d'une comtesse qui s'appelle donc Mademoiselle Julie. Oui. Et un soir, donc son père part le soir de la Saint-Jean, c'est important. Le soir de la Saint-Jean, c'est la fête et tout ça à la maison, et puis c'est une grande fête à célébrer, et donc son père part avec les gens de sa famille, et elle décide de rester dans sa maison, et dans sa maison, ben, il y a les valets, il y a tous les gens de la maison, tout ce que concierge, tous les gens qui s'occupent de l'écurie, tous ces gens-là, donc Modeste, les employés de la maison. Et elle décide de rester avec eux, ce qui est vraiment une situation déjà spéciale à la base. Et ce soir-là, ben, il se trouve que je pense qu'elle a déjà elle a une attirance, elle a toujours eu une attirance pour son valet, son valet de pied, enfin le valet de son père, le grand valet, Monsieur Jean. Et ce soir-là, eh ben, il va se passer qu'en fait, ça va être sa première nuit d'amour. Enfin, elle va coucher avec lui, mais c'est pas aussi, je dis nuit d'amour, mais on pourrait en parler plus vulgairement. Parce que Strindberg, il laisse penser, comme elle était indisposée, enfin voilà, que voilà, il laisse penser à la sodomie, des choses comme ça, qui sont pas une nuit d'amour. Enfin, disons que c'est quand même un côté plutôt vulgaire et tout ça, et s'abandonner en fait. C'est surtout le côté abandon qui est important là-dedans. Vraiment se donner à fond à la personne. Et en fait, voilà. Et en fait, ce soir-là, elle a bu, c'est la fête. Elle dit donc à un moment... mais qui suis-je moi en fait? Est-ce que j'existe vraiment? Parce que j'ai pas une pensée qui ne vienne de mon père et pas un sentiment qui ne vienne de ma mère. Et en fait, voilà. Donc déjà ça montre son caractère un peu perdu quoi, qui vit pour les autres. Et voilà. Et en fait, elle est tragique. Je vous raconte la fin? Oui. Ça se termine par un suicide quand même. Elle se suicide. Elle a été guidée pour se suicider par justement Monsieur Jean. Parce qu'une fois qu'elle s'est abandonnée à lui qui a des aspirations à devenir comte, voilà, qui s'élève vers le haut, contrairement à elle vers le bas, j'ai l'impression que cette nuit-là, lui il est là, elle est là, et en fait ils se croisent, ils ont cette relation, et après, voilà. Et en fait, c'est quelqu'un qui l'attire vraiment, avec qui elle a eu quelque chose, et elle en fait, elle croit
maintenant c'est l'amour fou et on va rester ensemble, mais lui il dit non, mais on fait comme si de rien n'était, on va continuer à vivre normalement, faut que les gens ne sachent pas, c'est pas possible dans la maison, rien qu'une sonnette, moi ça me renvoie à ma condition de valet, donc c'est pas possible qu'on dise ça au grand jour et après partir. Après, bon, il y a des circonstances qui font que lui, elle veut partir, ils veulent partir tous les deux, mais elle amène son petit oiseau, donc c'est le seul truc qui le rattache à sa vie, à sa maison, et lui dit mais non, on peut pas partir avec une cage à oiseaux. Et elle dit mais non, c'est la seule chose que j'aime, qui m'aime vraiment, et puis lui, elle dit non, plutôt que l'abandonner, je préférais qu'on le tue, et il lui dit bah donnez-moi très froid, allez on y va. Donnez-moi la bête, on va la tuer, quoi. Je vais la tuer. Et il la tue. Et alors elle, là, il a aucun cœur pour elle et c'est la fin, quoi. Et du coup, elle pète les plombs et là, après, ben, le comte arrive ce soir-là et il faut prendre une décision, qu'est-ce que je fais? Et lui, il voit pas d'autre solution qu'elle se suicide, quoi. Et du coup, voilà, ils évoquent voilà. Donc voilà l'histoire. Et en fait, maintenant la vôtre, pourquoi ça vous tourmente? D'où ça me touche énormément, c'est que c'est par rapport à l'honneur de cette fille en fait. L'honneur, ça fait partie. Je sais pas comment. Il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas. Et moi j'ai cette espèce d'honneur à l'intérieur de moi par rapport surtout à moi-même, par rapport aux objectifs que je me fixe, quand je fais quelque chose, quand je dis quelque chose, je le fais. Mais aussi par rapport à la relation amoureuse. C'est ça qui me pose problème en fait. L'honneur dans la relation amoureuse en fait. Comment vous le définissez dans ce cadre-là? Qu'est-ce que vous appelez honneur dans le... Par rapport à soi-même en fait, par rapport au fait que... par rapport au fait que dans la société actuelle, genre... Quand tu es tout seul, c'est mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu rencontres personne, est-ce que tu sors? Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Et tout. Mais en fait, juste, moi, personnellement, j'ai l'impression d'avoir rencontré la personne avec qui je donnais tout, quoi. Et puis en fait, comme c'était pas ma première fois, mais c'était la première fois où ça durait aussi longtemps et où je commençais à y croire et tout ça. Et puis... et puis voilà, puis ça s'est terminé, et puis il y a un moment, comme c'est la première histoire longue, on se dit oui, mais moi je suis quelqu'un d'exceptionnel, ça se passera bien avec tout le monde. Et en fait, on se rend compte que, comme lui, il me l'avait dit de toute façon, moi, il me dit, mais c'est pas toi qui est exceptionnel, c'est nous deux, quoi. Et en fait, c'est vrai. Et après, quand c'est fini et qu'on ne peut pas recommencer par rapport à chacun sa vie et chacun ses obligations, peu importe, en fait, voilà, c'est pas si facile quand on est un peu difficile comme moi, quand on a... Enfin, je suis pas tellement... Moi, j'y peux rien si je suis difficile parce que je veux vraiment vivre un truc intense avec quelqu'un qui me surprenne et c'est dur pour me surprendre et c'est dur pour me choquer parce que je suis pas mal barrée dans ma tête et dans mes actes et tout ça. Et du coup, ouais, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Vous pensez qu'une rencontre se prépare en amont, par un certain état d'esprit sur lequel on travaillerait? Oui. Vous aimez les traités philosophiques? Quoi? Comment? De quoi? Par exemple, un traité sur le relationnel, comment entrer en relation avec les autres, ce qui serait intéressant de... Non, là, j'ai une patiente qui m'a apporté ce petit traité. J'aimerais vous le donner, parce qu'elle vit une situation assez analogue à la vôtre. Et il faut que je le lise à voix haute? Vous pouvez le lire comme vous voulez. Bienvenue dans la vie adulte. Ouais. Fort de ce constat, deux options s'offrent à vous. Oui.
Une grande tolérance à la frustration, ça c'est bon. Doublé d'une incomparable complaisance vis-à-vis de vos névroses, oui. Vous ouvre les portes de la cellule d'organisation sociale de base, le couple institution. Attends. Vous rigolez. C'est pas drôle. Je vous fous pas rigoler. Non, mais non, mais j'ai pas compris j'ai pas compris la dernière phrase. Mais sinon, je suis d'accord pour l'instant. Alors, une grande tolérance à la frustration, doublée d'une incomparable complaisance vis-à-vis de vos névroses. Vous ouvrez les portes de la cellule d'organisation sociale. Je comprends pas ça. Vous avez suivi des cours de français. Mais oui, pourquoi? Mais non, mais... Oh là là, non mais moi je suis plus dans les trucs du ressenti, des machins, mais les mots... Oui, donc... mais les mots enclenchent un ressenti. Voilà, non mais là, ils mettent des mots de... Non mais, une grande tolérance à la frustration doublée d'une incomparable complaisance vis-à-vis de vos névroses vous ouvre les portes de la cellule d'organisation sociale de base, le couple institutionnel. Oui, non mais vous m'avez pris pour qui? Genre, non, mais moi je comprends pas la dernière phrase. On passe à la suivante, ça sera peut-être plus clair. Alors, mais je suis d'accord avec le début, genre on est une personne, oubliez le chiffre 2, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, autre alternative, pourquoi ne pas ébrouer Pourquoi ne pas vous ébrouer? Ouais, bon voilà, vous libérer de votre psychose originelle pour... Arrêtez, pour oser l'ultra-réalisme relationnel et vous propulser vers une galaxie de partenariats simultanés. Chaque vecteur... Non, faut arrêter là, je comprends rien. Non mais franchement, c'est pas des mots que j'utilise tous les jours. J'ai un dictionnaire si vous voulez. Mais moi aussi. Enfin, c'est le cadeau que j'ai demandé à ma grand-mère pour le dernier Noël. J'ai bien les gros dictionnaires. Parce que j'en ai besoin. Non mais avec ces mots-là, même si on les cherche dans le dictionnaire, et ben ils vont envoyer un autre mot qu'on connaît pas et ainsi de suite. Et du coup finalement on en était où? Qu'est-ce que ça veut dire? On est paumé quoi. Pour oser l'ultra-réalisme relationnel et vous propulser vers une galaxie de partenariats simultanés, chaque vecteur éclairant l'infinie complexité de votre nature? C'est une question. Je ne sais pas, j'ai pas compris encore. Le suivant peut-être? Ouais, on va voir. Dit c'est que l'amour en véritable scientifique. Identifier, mesurer les différents paramètres en présence de chacune de vos expériences. Plus de parce que c'est lui, mais de la lucidité. Privilégier la vision d'ensemble. Décrypter les faits, qu'il s'agisse aussi bien de synergie réjouissante, de synchronisme serein, de douce providence, non mais sérieux, ou d'odieux bouclage de boucles. Ne perdez aucune occasion de saisir les rebonds et la continuité d'une relation à traquer... Moi, ça ne me suffit pas du tout. Traquer ce fil rouge invisible au lieu... Déjà, je déteste les points d'exclamation, genre les mots traquer, traquer ce fil rouge invisible au lieu de vous moucher dans une consensuelle... Il y a de petits... Là, des aventures sans lendemain. Du tonus, de l'activité, ricochet. Oh, c'est pathétique, pardon. Inéluctablement, de temps à autre, vous vous sentirez un peu seul. Ouais. Toutefois, dès lors que vous aurez admis une fois pour toutes être unique en votre genre, une minorité à vous tout seul, rendez-vous compte, waouh, c'est de la chance.
Vous ne tenterez plus jamais de rallier personne à votre cause. Vous franchirez le seuil de la générosité. Simplement donner à voir et à entendre, mettre l'ensemble de votre histoire, votre très très grande bibliothèque cellulaire, ça c'est de trop quoi, à disposition d'autrui. Grande bibliothèque cellulaire quoi. Magnifique! Et puis n'oubliez pas que la solitude c'est aussi le privilège de dîner en tête à tête avec Dieu, tous les soirs. Ça me fait rire, ça c'est mignon. C'est trop mignon. C'est trop mignon parce que là je vois un petit peu ma grand-mère. Mais j'ai ce côté-là, j'aime bien. J'aime bien Dieu, j'aime bien, enfin Dieu, j'aime bien qu'il y ait quelque chose là-haut, ça m'amuse. Ça m'amuse. Après, chacun son Dieu et tout. En même temps, il fout pas mal la merde, hein, parce que c'est à cause de lui qu'il y a des guerres et tout ça, avec les différents dieux, les différentes religions, c'est la meilleure, nanana. Mais bon, c'est la vie, quoi. Voilà. Quelle plus belle compagnie qu'être face à sa conscience. Ça, c'est pas cool, non. Et si la vie ne débutait qu'à cet instant, quelle plus belle compagnie qu'être face à sa conscience. Non, comment on l'a dit? Quand il la pense comme ça, quelle plus belle compagnie qu'être face à sa conscience. Et si la vie ne débutait qu'à cet instant. Non, la dernière phrase aussi, elle est trop quoi. Et quelle plus belle compagnie qu'être face à sa conscience. Quelle plus belle compagnie qu'être face à sa conscience. Non, moi je suis pas d'accord. Hein. Moi j'aime bien la conscience. C'est pour vous faire agir. Moi j'aime bien la conscience. Je suis un petit peu spéciale, on va dire. Je l'entends donc je le dis. Mais enfin spéciale, après il y en a qui disent folle, il y en a qui disent... moi juste je m'exprime et et voilà, et puis j'ai pas peur du ridicule ou quoi que ce soit, donc bon, après, voilà, les convenances, oulala, c'est dans ce sens que je suis un petit peu spéciale. Mais ouais, donc voilà, je suis pas mal difficile avec les hommes. Voilà. Et j'ai une belle histoire d'amour. Et ça s'est terminé. Et en fait, voilà, mon souci actuel, c'est que depuis, j'ai tenté avec d'autres hommes, mais... vous n'avez pas cédé vraiment à la tentation. À part le physique. Moi, j'ai besoin de l'intérieur, en fait, de l'intériorité aussi, quoi. Pas que le physique, justement, un beau corps, ça m'intéresse plus. Et vous n'avez pas rencontré d'hommes qui vous intéressaient sur un plan intérieur? Il y en a plein, des gentils, mais... Ils sont pas assez consistants. J'ai pas trouvé, justement, dans l'amour, je ne veux pas me poser de questions, je veux que ce soit une évidence. Et j'ai pas envie de me forcer, quoi, c'est terrible. Limite, des fois, j'ai envie de me forcer pour faire taire les gens, parce qu'ils m'énervent. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils me disent... Bon, déjà, ils posent à peine la question, ils font des questions-réponses, genre t'es avec quelqu'un? Bah oui, t'es avec quelqu'un, une fille comme toi, ça peut pas être toute seule, voilà. J'ai beau avoir beaucoup d'imagination, vraiment, hein, j'ai beaucoup d'imagination pour les histoires, pour les impros, les trucs comme ça. Mais quand il s'agit de se faire du plaisir à soi-même, moi je peux pas. Moi, je sais pas, il y a une sorte de moi qui est extérieure à ce moment-là, même quand j'essaye, qui me regarde, je me dis mais... Enfin, je rigole, quoi. Et du coup, ça me fait rien, quoi. À part... mais déjà, plus jeune, hein, quand on en parlait avec les copines, quand on commençait à se poser des questions sur notre corps et tout ça, et moi, je leur disais, je me souviens très bien, on était à la cantine, et je leur dis, mais... Enfin, t'as déjà essayé, toi, je sais pas, d'essayer de te faire plaisir là où il faut, on va dire. Et
Et puis elles m'ont dit oui, nanana, c'est trop bien, je sais pas quoi. Ou alors non, ou pas. Et moi je dis, mais moi, bon, à l'époque j'avais pas compris qu'il fallait y mettre un petit peu du sien avec l'imagination. Mais je dis, c'était vraiment une visite médicale, quoi. Enfin, j'ai regardé comment c'était fait à l'intérieur, enfin j'ai senti comment c'était fait à l'intérieur, mais c'est tout, quoi. Mais c'est super, c'est gênant hein, de dire ça. Mais voilà, enfin tout ça pour dire qu'à l'heure actuelle, je me vis comme une personne âgée qui a vécu longtemps avec son grand amour et il est décédé. Ma grand-mère, on en connaît plein, hein. Enfin mes grand-mères, j'en ai plusieurs qui sont comme ça. Et voilà, et puis il y a aussi des hommes. Je rencontre un homme, c'était drôle, on était en balade avec un ami et on entend une trompette et on va vers la musique. Et là il y a un vieux monsieur tout seul avec ses lunettes et tout, avec sa trompette qui jouait dans la forêt. Et puis je dis, ah, vous venez là pour pas embêter les voisins, oui, oui, et tout ça. Puis il me dit, bah voilà, vous savez, oui, ils aiment beaucoup parler, hein, le peu qu'ils peuvent parler avec les gens. Moi j'adore les écouter. Il disait, ce monsieur, voilà, sa femme était décédée il y a déjà quelques mois. Et depuis, il disait qu'il n'avait plus que ça comme trompette. Et il était bien, il était heureux, il aimait la vie, il se sentait physiquement, ça allait bien, ses enfants lui rendaient visite. Donc tout se passait bien, très sociable, il était bouché, enfin on m'a raconté un petit peu. Mais voilà, maintenant il n'avait plus que sa trompette. Mais voilà quoi, il avait fait le deuil de relations amoureuses, on va dire. Mais moi je me sens un peu comme ça en fait. Maintenant la vie est longue, je suis jeune, tout peut arriver encore, mais si ça n'arrive pas, je ne veux pas me forcer. Alors peut-être que c'est tôt pour dire je fais le deuil de toute relation Oui, voilà, amoureuse. c'est ce que j'allais dire. Mais actuellement, c'est comme ça que je le vis en fait. Voilà. Une sorte de fidélité. Je sais pas si là-dedans il y a de la. Bah si, il y a certainement aussi de la fierté et de l'honneur. Ouais. Parce que lui, en fait, il ne croyait pas quand je lui disais que j'irais voir personne d'autre. Enfin, disons que je m'amusais à le rendre jaloux. Parce que, je sais pas, c'est le jeu de l'amour, quoi. Et puis en fait, je sais pas, en fait, peut-être qu'il a vraiment eu peur et qu'il n'a pas. Il n'a pas voulu vivre avec moi parce que. Par rapport à mon métier, par rapport à le fait que je sois beaucoup en contact avec des gens, avec des hommes. Et ben, il a vraiment eu peur. Ouais. Que je sais pas. Après. Si, je sais pourquoi, mais. Alors pourquoi est-ce qu'il est pas? Il est parti ou vous avez décidé que ça s'arrêtait? En fait, il se sentait obligé. Il était obligé de partir. Pourquoi? Parce que il devait regagner un endroit comme une prison. Comme une prison ou une prison? Je sais pas.
C'était un ordre qui lui a été donné par quelqu'un d'autre, ou c'est lui qui devait rejoindre, qui a décidé de rejoindre cet endroit? Il y a des deux. Vous pouviez faire quelque chose pour empêcher ça? Enfin, Je sais pas. J'ai vécu ce moment comme un événement de la vie. Et j'ai pas cherché à batailler trop, non. Peut-être j'aurais dû, mais ça aurait changé toute ma vie si je l'avais fait. Et comme d'un côté, comme de l'autre, il y avait quelque chose pour moi, vachement bien. J'ai laissé choisir la vie et il est parti. Alors j'ai pris l'autre route et voilà. Mais d'un côté comme de l'autre, il y a quand même une partie un truc qui manque dans la vie, quoi. Si j'étais avec lui là maintenant, il y aurait quelque chose qui me manquerait de vital pour moi. Or maintenant, il me manque. Il est vital, mais peut-être que je peux rencontrer quelqu'un d'autre. Donc il y a un espoir supplémentaire, donc je crois que je préfère quand même la solution qui a été prise, là, qui a été choisie. Voilà. Mais encore une fois, je ne l'ai pas vraiment choisi. qu'est-ce qui aurait été empêché si vous étiez toujours avec lui? Qu'est-ce que vous auriez perdu de vital? La réalisation de mes rêves. C'était vraiment incompatible? Avec lui, je pense, oui. Il vous l'a dit? Ou vous vous l'êtes imaginé? Non, il me l'a dit. Il voulait me garder juste pour lui, comme ça. Moi, je suis pas que comme ça, quoi. En fait, c'est chaud parce que c'est soit mon amour, je suis tellement entière que c'est soit une personne, mais dans ce cas-là, ça m'emprisonne si je donne qu'à une personne entièrement. Mais sinon, j'aime tout le monde. Alors en fait, on ne peut pas aimer une personne à fond quand on aime vraiment tout le monde. Et au fond, j'aime personne puisque j'aime tout le monde. Non, mais c'est bizarre. Voilà. Voilà, je sais pas. Mais bon, voilà, en fait, le truc c'est que dans la vie, en fait, il y a du noir, du blanc, du gris. Voilà, moi c'est mon côté, c'est le côté, on va dire, sombre. C'est le côté sombre qui fait chier, mais s'il n'y avait pas des moments qui faisaient chier, il n'y aurait pas des moments où c'est ouh. Donc je les accepte. Voilà. Donc je sais pas vraiment pourquoi je suis là. Non, c'est vrai en plus. Je crois que vous avez plus rien à faire avec moi.